Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur cette vidéo. J'ai parcouru un petit peu la citadelle et en fait j'avais envie de vous dire ce que j'en pensais et ce que l'on peut en faire. Là, tout ce que je vais dire là, c'est uniquement ce que moi je pense. Hein. Toutes les personnes qui ont le jeu, il y en a certaines qui vont le trouver hyper facile, d'autres qui vont le trouver hyper compliqué, d'autres qui vont rien comprendre. Enfin voilà, là c'est uniquement ce que moi j'en pense et puis surtout comment je vais m'en servir. Il propose en fait plusieurs façons de s'en servir, c'est-à-dire que carrément en oracle très simple, hein, voilà, tu as un très très bel oracle, tu peux t'en servir uniquement avec les mots-clés. Tu mélanges toutes les cartes et puis tu as ces mots-clés et puis voilà, tu t'en sers en toute simplicité comme oracle et je crois que ça va être mon cas. La seconde façon qui pourrait être un petit peu plus compliquée ou pas, hein, tout dépend des personnes. Pour moi, c'est pas réellement compliqué. Ce qui serait compliqué, c'est la longueur de l'histoire et parce que enfin je sens plutôt mon ressenti plutôt hein, c'est que c'est quelque chose c'est comme un jeu de stratégie et d'ailleurs ils le disent hein, que ça ressemble un petit peu à Donjons et Dragons hein. Donc voilà c'est co-créateur parce que je crois qu'il y a 3 personnes. Alors, ouais, il y a 3 personnes, mais franchement, je vais peut-être vous mettre là parce que pour lire leur nom, prénom, ça sera vraiment impossible. Impossible, hein, comme là, alors Marc, Ali et Fez, ça va, mais c'est le après. Alors, je vais dire Fez et puis hop, hein, Marc et puis hop, et puis Ali et puis hop. Voilà, hein, comme ça, j'écorche pas les... Même si je sais qu'ils regarderont pas du tout la vidéo, mais voilà, par respect pour eux... Et pour moi aussi, je pense, je ne dirai pas. Donc là, on est sur quelque chose de stratégique. Là, on te dit déjà de prendre une première carte. Alors, moi, comme je suis un signe d'eau, hop, je vais prendre une première carte. La première carte que tu tires normalement sur le jeu mélangé, hein. Mais là, j'allais pas garder le jeu mélangé et rediviser parce que ça met un petit peu de temps pour diviser. Cette carte indique le personnage non joueur, c'est-à-dire que si tu décides d'en faire un personnage quelconque dans le jeu pour créer ton histoire ou tout simplement te l'approprier en identité. Tu fais ce que tu veux. Là, nous sommes sur le chiromancien. Génial. Le chiromancien, on peut dire que c'est une personne qui travaille au bord de l'eau. Hein, parce que il a été pioché dans les éléments eau, donc forcément on cherche un lieu qui se trouve au bord de l'eau. Donc j'essaye de m'imaginer un petit truc quand même. On va essayer de créer un début d'histoire, mais j'irai pas plus loin hein, parce qu'après, alors créer un petit peu un début d'histoire par rapport au lieu où j'habite. En plus, ça ferait un petit peu bien. Enfin, la ville pas loin de ma petite campagne.
Il y a des châteaux, des rues piétonnes et il y a la Loire. Il y a des quais. Et je me dis quelque part, pourquoi pas une espèce de petite boutique vraiment petite dans cette rue piétonne qui est très près des quais, hein, très près de l'eau. Et puis cette petite boutique, elle a une porte avec des tout petits carreaux bien épais, là, cette petite porte en bois et parce que ce sont des grosses pierres de taille, hein, quand même, cette petite boutique, hein. Et puis, quand tu rentres dedans, c'est très très sombre. C'est déjà assez mystérieux. Ouais, on a déjà commencé là, hein. On a déjà un petit peu l'image de ce chiromancien d'antan, hein, on parle. Je l'imagine hein, d'antan. Donc voilà, nous avons déjà notre personnage. Et ensuite, hop, ah oui, alors je dis ça par rapport au personnage parce que là, ils disent que quand tu tires une carte et que si cette carte appartient à la cour et puis qui est associée au feu, il s'agira donc d'une personne qui serait dans des endroits chauds, arides, désertiques ou savanes. Si tu avais pris un personnage de l'académie, mettons, avec l'élément R, bah, on pourra te dire que il s'agirait d'une personne qui vit, mettons, dans les collines, les montagnes, dans la vallée. Et puis, si tu avais pris un personnage mettons du peuple élémentaire, on t'aurait dit que ça aurait été une personne, mettons, vivant dans les bois, les zones vertes et sauvages, voilà, ou épaisses en forêt. Et moi, j'ai pris une personne de la troupe en élément eau, et donc là on te dit un lieu où il y a essentiellement de l'eau, évidemment, comme les marais, ou une ville criblée de canaux. Donc j'ai pris pour exemple la ville avec laquelle j'habite pas loin, et donc du coup voilà. Donc le petit chiromancien qui a sa petite boutique dans la rue pavée, très vieille et tout et tout et tout et tout. Alors, et là ensuite, c'est là que ça commence à compliquer un petit peu les choses. Pour la cour, donc, qui est l'élément feu, on te propose de tirer tout d'abord une carte pour un premier tirage, où ça représentera le bâtiment le plus important du lieu. C'est-à-dire que là, je m'imagine le chiromancien. Attends, j'essaye de mettre là pour que vous y voyez parce que c'est pas facile. Je m'imagine mon petit chiromancien dans sa petite boutique et tout, mais je me dis quelque part, peut-être que il habite ailleurs, mettons, allez. En tout cas, c'est au bord de l'eau, ça c'est clair. Oh, et là, avec la reine, il faut aller voir à la reine. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez long. Il faut aller voir avec la reine. La reine 46. La reine en 46. Et bah oui, elle habite pouvoir siège. Bon, alors notre
chiromancien, en fait, on va plutôt lui donner un endroit très luxueux dans le temps. Peut-être que il est au service, voilà, il vit peut-être dans un château parce qu'il est au service d'une personne très importante, donc la reine. Vous voyez, on construit cette histoire petit à petit. Ensuite, la première carte de l'Académie, elle recèle toute la sagesse du lieu et donnera une idée sur la culture du personnage de ce monsieur. Voilà, une généralité sur sa personnalité, sur sa culture et tout. Bon, voilà. Et après, on fait la première carte du peuple qui, elle indique un indice sur la communauté plutôt du lieu. Voilà. Oui, pour savoir s'il y a d'autres personnages avec, voilà. Et puis la première de la troupe, elle représente déjà, elle commence à représenter les obstacles, les choses comme ça, voilà. Et ensuite, on peut te proposer de compliquer un petit peu la donne en créant d'autres personnages, des personnages non joueurs, et puis la troisième carte qui ferait l'issue, hein, voilà. Et en plus, il te parle de tirages un peu plus vagues, voilà, des choses comme ça. Et tu peux par la suite créer d'autres personnages. Donc, tu peux faire une histoire vraiment à l'infini. Ensuite, quand tu as commencé ta petite histoire comme ça, tu passes au second tirage. Alors, le second tirage, tu tires 3 cartes. Et les cartes de la cour sont 3 personnages. Un qui parle... alors, la première personne est chargée du lieu. Le second personnage est un personnage influent. Et le troisième, quelqu'un de haut placé dans la société. Voyons. Hein, soyons fous. Et puis, là, c'est pareil. Second tirage, on te parle de prendre 3 cartes de l'Académie. Et puis, on te dit à quoi correspondent les cartes en rapport avec ton histoire. Pour la cour, le troisième tirage n'est pas obligatoire. Il sert à étoffer le lieu. Bon, ça va. Là, le troisième tirage, ils utilisent les cartes restantes pour continuer à agrémenter. Voilà, ça c'est pour... Vous voyez, c'est comme Donjons et Dragons ou même tous ces jeux où tu dois construire et encore construire, tu dois t'enrichir, tu dois... agrandir ton histoire, apporter du relief, mettre du 3D. Là, c'est pareil pour le peuple. Tu as le second tirage et le troisième tirage. Enfin, voilà. Tu construis ton histoire petit à petit comme ça. Tu peux le faire avec quelqu'un. Tu peux le faire tout seul. Voilà, tu peux construire ton histoire. Et c'est vrai, bon, ça peut rappeler... C'est bien parce que ça fait en fait quelque part travailler ton imagination, ta création. Tu peux avoir une création visuelle, t'inventer une histoire comme j'ai fait avec ce personnage tout à l'heure. Voilà. Alors, sinon, je remets à sa place. Sinon, on te propose plusieurs tirages. Alors ça, c'est Alors, attends. C'est le passage qui me
plaît le plus, hein, parce qu'on est dans la chose la plus traditionnelle. Là, on te propose le tirage de la cour, donc tu prends uniquement les cartes qui correspondent à la cour. Voilà, t'en prends 3, et puis là, c'est situation, obstacle, conseil. Voilà, la situation, où j'en suis. Ce que je veux potentiellement. 2, 1, 2, 3. Je pense que ça doit être dans ce sens-là. Et l'obstacle. Bon. Ensuite, on peut dire quels sont mes objectifs. De quel outil est-ce que je dispose? Ou comment y parvenir? Donc, on a deux propositions. L'académie, bah, c'est pareil. L'académie, c'est les opportunités, sur quoi me concentrer et les issues. Donc, là, on te pose, tu as deux solutions aussi, deux exemples, j'ai envie de dire, si tu veux le faire. Le peuple, c'est passé, présent, futur. Donc là, c'est pareil, tu as deux exemples, tu as deux propositions. La troupe, c'est vocation, doute, action. Et là, tu as deux propositions aussi. Et ensuite, tu as la citadelle. Alors, la citadelle, moi, par contre, c'est le petit jeu qui m'intéresse bien. La citadelle, c'est pareil. Tu prends 3... on voit beaucoup avec les tas divisés quand même, hein. Tu prends 3 cartes de la cour, 3 cartes de... Si je remettais mes trucs, moi, parce que comme ça, voilà. 3 cartes de la troupe, 3 cartes de l'académie et 3 cartes du peuple. Et puis là, tu fais ta guidance. Alors, c'est Nice pour en faire une cité haute en couleur. Bah, par contre, je trouve qu'ils discutent beaucoup. Là, vous voyez, je perds déjà patience. Ou quand tu lis, ils vont pas direct au machin, il y a toujours la petite histoire, des choses comme ça. Voilà. Non, bah là, après, oui, on te dit que c'est pas obligé de prendre les 12 cartes, mais moi, je trouve sympa si tu les prends une par une. Ça peut être sympa. Donc, après, quelque part, tu peux te revenir. C'est ce que je suis en train de penser toute seule, là, à voix haute, hein. Tu peux revenir sur chaque tas et puis prendre un conseil. Voilà. En disant, voilà, alors la course et les situations, les obstacles et les conseils. Donc là, tu peux prendre un des 3, peut-être, je sais pas. Peut-être travailler un peu comme ça. J'ai pas testé encore, hein. Là, la vidéo, c'est uniquement pour vous dire ce que j'en pense, hein. Sinon, il y a le tirage de l'épée et le bouclier. Voilà. Bon, ça peut être sympa. Le truc, c'est ça que je disais aussi, que je trouve un petit peu défaut. C'est peut-être à toi de choisir, hein, parce que là, tu as le bouclier. Le bouclier, ça doit faire ça, je pense. Et l'épée, ça doit faire ça. Mais là, on ne te dit pas les relations et les liens sociaux. Les tirages de l'épée et bouclier devraient vous aider à faire la lumière sur votre vous et votre entourage. Ça, c'est super sympa. Mais on ne te donne pas dans quel sens. Si tu fais d'abord l'épée et ensuite le bouclier. Bon. C'est à toi de voir. Quelle est la première carte? Est-ce... non, ça fait partie du bouclier. D'accord. Bouclier. Épée. Bon, quelle est la première carte? On commence par le manche de l'épée et on va là. Où on fait ça, 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 ça.
Dans les exemples de tirage, ce qui est bien, c'est que on donne quand même un sens au tirage. Bon, peut-être que là, on fait appel aussi à ton imagination, ton intuition, voilà. Tu as le tirage que de l'épée. Ah bah là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah là, on pourrait faire pareil, alors du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. J'avais déjà oublié le sens. Voilà, des numéros. D'accord, ok. Et puis le bouclier, on a le sens. D'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est bien parce que là, tu fais l'épée. Alors, l'épée représente l'importance d'une relation dans votre vie, qu'elle soit romantique, familiale, amicale ou relative au travail. Ce tirage vous aidera mieux à comprendre votre lien et à accéder à une harmonie supérieure. Ça, c'est pas mal. Alors, le bouclier représente nos propres défenses. C'est la prudence née de nos expériences, la protection desquelles nous nous entourons lorsque nous faisons face à l'inconnu. S'ouvrir à une nouvelle relation peut vous donner l'impression d'être vulnérable, mais ce que vous y gagnerez vaut largement tous les moments de faiblesse. C'est pas mal ça. Utilisez ce tirage pour mieux comprendre vos sentiments actuels, tandis que vous analysez vos liens sociaux. J'entends du bruit. Bon, ça doit être dehors. Il n'y a personne dans la maison. Hein. Donc, ouais, ça peut être super sympa à travailler. Et d'ailleurs, là, je crois qu'on va tester un petit truc, si ça vous dit. Et puis, bah, pour terminer aussi, il vous propose quand même de faire un ajout au tarot, mais ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire maintenant avec toutes ces créations oracles, tarot. On fait un petit peu nos petites tambouilles. D'ailleurs, j'aime bien entre Offline, il y a Sophie. Les murmures de Sophie, et puis les harmoniques de l'amour, ouais, quand elle s'amuse à faire des petits combos. Donc là, c'est ce qu'on propose. On vous dit, prends un tarot, et puis soit tu fais une carte qui propose le début de la guidance, hein, voilà, qui met la température à la guidance en fonction du contexte, et où tu en prends une carrément à la fin de la guidance du tarot, cette carte qui te permet de faire la finition, hein, la pointe, la solution, on va dire. Voilà pour ce beau petit jeu. Alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, si on faisait l'épée, hein, il y a 5 cartes, il n'y a pas grand-chose, donc on peut le faire. Et puis l'épée, normalement, on mélange tout. On va tout mélanger. Moi qui ai mis 3 heures à tout séparer, et ben là, on va tout mélanger. Alors ce petit jeu, je le trouve vraiment beau. Il est magnifique, il est bien fait. Et puis, j'ai envie de dire, il y en a pour tous. Voilà, il y en a pour ceux qui aiment bien ce côté très stratégique, où il faut penser, réfléchir, créer, imaginer. Voilà, il n'y a pas d'intuition vraiment, hein. On est beaucoup sur la création et l'imagination par rapport à cette grande histoire que l'on pourrait se faire. Après, moi j'ai envie de dire, j'aurais envie de l'essayer une fois, et puis pourquoi pas vous faire une vidéo à ce que j'en pense, hein, mais le faire juste que pour ce côté-là, parce que ça
À mon avis, ça va être très long. Mais pourquoi pas le faire au moins une fois et puis me dire si ça me plaît ou pas. Voilà. Mais sinon, après les autres, voilà, c'est le tirage très traditionnel, très simple. On a beaucoup de personnages, d'accord, mais les mots-clés ne reflètent pas forcément un personnage. Donc, voilà, on peut identifier beaucoup de choses sur une carte. Mettons, là, vous avez le tailleur. Bon, le tailleur, on peut dire que, suivant le contexte et tout, on pourrait dire que c'est un personnage qui est assez minutieux, qui est un artisan, quelqu'un de créatif, voilà, hein, qui a, bah là, souci du détail et la fierté, oui, parce que le tailleur, voilà. Enfin, des choses comme ça. Voilà. Alors. On va faire 2 tas. On va faire 2 épées. Voilà, comme ça, vous la choisirez. Je crois que cette vidéo... c'est un peu brouillon. Alors, une. C'est pas facile, hein. 2, 3, 4. Et 5. Ça, c'est pour la première épée. Hop. Oh, vous verrez pas tout, hein. C'est un peu bétouille, mais j'ai pas assez de place. Bon. Allez, hop. Une. Elle va être plus petite, ma deuxième. 3. C'est vrai que ça fait une épée, hein. 4. Voilà, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est comme ça. Bon. Allez, hop. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'épée à ma gauche, on va dire la première épée, d'accord? Alors, la première épée, la carte numéro 1, quel est le pilier actuel de votre relation? Parce que c'est par rapport à la relation, hein, d'accord? On est, vous voyez, un peu de tout, hein, une espèce de générosité et de naïveté. Alors pour l'instant, en fait, quelque part, c'est comme si vous étiez plus concentré sur le bien-être et le côté, je montre comme ça parce qu'on ne voit pas trop, hein, et le côté positif de cette relation. Pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de vous attarder sur du pourquoi, du comment et tout. Vous êtes sur l'instant T, sur vous êtes un petit peu aveugle sur des petits détails qui pourraient être plus importants, mais pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on dit, hein, c'est quelque chose de léger, de tranquille et d'agréable. Donc, qu'est-ce que vous apportez à cette relation? Donc, la 2. C'est rigolo. Parce que là, vous voyez, ça continue. Ça continue. Alors là, on dit l'inconnu, un voyage. Donc, qu'est-ce que vous apportez? Pour moi, vous apportez l'aventure. Vous apportez que de la nouveauté. Vous avez envie de vivre aujourd'hui et de découvrir
le lendemain. Vous avez envie, enfin vous apportez en fait hein, ce goût de l'aventure, ce goût de la surprise. Vous aimez en fait par rapport à cette relation ne pas vous imaginer que. Hein. Là, on est beaucoup plus dans cette légèreté de dire, j'ai pas envie de voir, de me demander, est-ce que l'année prochaine, on en sera encore là et tout. Vous voulez savourer les surprises, vous voulez savourer l'aventure et avec le cœur, avec cette naïveté. Oups, la 3, on va dire la question quand même avant. Qu'est-ce que l'autre personne apporte à cette relation? Cette autre personne, en fait, quelque part, elle se laisse bercer. Elle se laisse bercer par ce qui se passe et puis parce que vous vous donnez comme énergie. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, ne se dévoile pas plus que ça. Il laisse les choses se faire parce que il ou elle. Il se laisse faire tranquille parce que vos énergies lui suffisent et donc pour l'instant il n'a pas du tout envie d'aller un peu plus en profondeur pour se faire connaître parce que d'autres énergies font que pour l'instant il n'y a pas de place. Hein, voilà, à dire plus de choses sur soi. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas envie. Peut-être que ça veut dire qu'il a envie de donner une image propre à ce qui se passe. Peut-être que vous découvrirez une autre personne par la suite. Hein. Alors, la quatrième, qu'est-ce que cette relation peut m'apprendre? Enfin, peut vous apprendre. Alors, on est sur une leçon en fait de douceur. Peut-être que c'est la première fois que vous ressentez ça, cette douceur qui arrive, ce quelque chose dont on n'a pas envie de s'imaginer plus loin parce qu'on veut savourer. Et puis, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas habitude non plus. Hein. Et c'est comme si le destin vous aurait dit, allez, on va se poser. Et puis, tu vas comprendre ce que c'est le calme, la tranquillité, la douceur, et tu vas comprendre ce que c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et de pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, les petits détails voilà. La leçon pour moi, c'est remercier ce qui se passe et de suivre ce qui se passe aussi. Voilà. Et la 5, c'est à quel aspect de cette relation dois-je accorder plus d'attention? À quel aspect? Alors là, comme on n'est pas sur une base quand même négative, mais il y a peut-être une leçon à apprendre là-dessus. On parlait de naïveté tout à l'heure. On parlait de naïveté, on parlait aussi de cette personne avec qui votre relation est, d'où il se laisse porter, lui, hein, par ses énergies, par cette douceur, par cette tranquillité, où il ne dit pas tout, peut-être il ou elle, bien sûr, ne dit pas tout, et parce que elle en ressent pas le besoin, et peut-être que là, on vous dit que l'histoire, c'est peut-être aussi de faire confiance en votre instinct,
à pouvoir faire un choix. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je ressens en fait, par rapport à ça. En fait, j'ai envie de dire, c'est que c'est comme si vous preniez plutôt une vengeance sur quelque chose que vous avez enduré. Voilà. Ou quelque part, c'est comme si vous aviez une nouvelle, pour moi, hein, j'ai l'impression que ça, c'est une nouvelle relation. Une nouvelle relation, mais avec quand même en arriéré des restes d'une ancienne relation qui s'est pas bien passée. Et donc là, on vous dit peut-être que la leçon, c'est que de vous dire que c'est pas, les relations ne se ressemblent pas toutes, et quelque part bah, c'est peut-être aussi une relation qui va pouvoir vous permettre d'affronter justement et de surmonter ce que vous avez eu dans le passé, et puis de faire le choix de couper court à ce passé. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je le vois. Donc j'espère que ce côté-là, eh bien, ça va parler à certaines personnes. En tout cas, je n'ai pas pris le bouquin parce que, bah, en fait, finalement, c'est un jeu qui est quand même assez fluide, qui est même très fluide. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller sur le jeu. Alors après, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose, parce que je suis en train de regarder là en vous parlant, il n'y a pas grand-chose en texte, mais après... quand on a le temps, ça va, hein, mais on va dans la table des matières, hein, ensuite on cherche la carte, et ensuite il y a du truc quand même à lire. Donc, si on veut voir à peu près avec ce qu'on pourrait ressentir ou en intuition, ça peut le faire. Voilà. Alors, pour la deuxième petite épée, on va recommencer. Quel est le pilier actuel de votre relation ? Là, c'est moins sympa. Hein. En fait, vous êtes sur un gros doute, ou voire même peut-être une preuve. Donc, on a quand même cette fragilité à vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye de comprendre cette tromperie, ou est-ce que vous sentez des mensonges mais vous n'osez pas le dire ? Est-ce que vous vous dites allez, je vais m'enfoncer encore un petit peu plus là-dedans pour voir si j'ai bien raison, ou si je vais pouvoir m'en sortir, ou être aussi dans la déception de se dire bon sang, j'ai des sentiments, j'ai quelque chose de fort avec mes émotions, et là paf, je viens de m'apercevoir que j'ai été endormie. Voilà, hein, que j'ai été hypnotisée par mes émotions, et que j'ai pas regardé assez les choses en face. Alors, donc là, c'est une base qui est vraiment fragile. En deux, qu'est-ce que vous apportez à cette relation ? Voilà, qu'est-ce que vous apportez à cette relation ? Eh bien, en gros, vous apportez rien, parce que vous êtes mis dans une bulle, une espèce de solitude mentale, hein, on va dire,
parce que vous hésitez par rapport justement à cette relation, à vous dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que je dois continuer pour être persuadée que, mais est-ce que je me fais pas mal finalement? Est-ce que je pourrais aller plus loin sans avoir mal? Est-ce que je peux me préparer? Ou est-ce que je dois tout lâcher? Pour moi, je vous sens plus dans ces pensées. C'est comme si vous étiez dans un isoloir mental et à vous poser toutes ces questions sans que cette personne le sache. Et qu'est-ce que l'autre personne apporte à cette relation? Oh bah oui. Voilà. Donc, cette personne est finalement, quelque part, n'apporte rien non plus. C'est une personne qui est très individualiste. C'est une personne qui est présente physiquement, mais c'est tout. Voilà. Par contre, quand cette personne veut, c'est une personne qui, quelque part, vous écrase aussi un petit peu. C'est pour ça on sent cette manipulation mentale. Et elle écrase avec ses mots, avec son comportement. Sur le coup, vous êtes, on va dire, comme hypnotisé, soit par la crainte ou soit parce que vous sentez ce caractère dominant et vous le laissez dire, vous lui montrez qu'il est le poteau de cette relation, vous lui montrez qu'il a raison. Et ouais, parce qu'il a l'air d'être assez dur, je trouve, je pense, je ressens comme ça. Donc là, on est sur la carte. Qu'est-ce que cette relation peut vous apprendre? Pour moi, cette relation, elle peut vous apprendre en leçon que oui, par rapport à des énergies sur d'autres personnes, on peut baisser la garde, on peut devenir très fragile, on peut avoir aussi une espèce de perte d'identité. On est plus dans les émotions et peut-être que c'est quelque chose qui vous surprend. Peut-être que ce genre de relation, c'était une leçon à prendre parce que moi, ce qu'on me fait penser là, c'est soit vous avez déjà vécu ce genre de relation et quelque part, vous avez peut-être pas pu en avoir une leçon nette et claire et on vous a remis ce genre de relation sur le tas là comme ça pour vous faire comprendre encore cette leçon, ou soit c'est une première pour vous et vous avez découvert que malgré le caractère que vous pourriez avoir, ce caractère de guerrière, on a aussi plus fort, on peut vous écraser et quelle que soit la personnalité que l'on a, on peut être à un moment de sa vie face à quelque chose ou à quelqu'un qui peut nous rendre vulnérables. La 5. À quel aspect de cette relation vous devez accorder plus d'attention?
Bah là, on est avec ce personnage, c'est-à-dire que protégez-vous. Protégez-vous. Trouvez votre intuition, vos ressentis. Écoutez, écoutez-vous. Pour moi, la protection, c'est ça. C'est vous écouter pour vous protéger. Et écoutez plus quelque part la chose très rationnelle. Hein, là, on est sur une relation où vous avez besoin de voir plus la réalité en face que d'écouter votre cœur. Parce que parfois, le cœur, il peut nous faire changer les choses, il peut nous dérouter, le cœur. Hein, on peut avoir des sentiments très très forts et du coup, ces sentiments-là vous rendent aveugle. Et vous avez du mal à vous détacher d'une emprise. Tandis que là, si vous écoutez beaucoup plus votre instinct que le cœur, peut-être que ça vous ouvrirait les yeux sur une situation réelle et qui vous permettrait de vous protéger. Voilà, je pense que on est dans ce contexte-là. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que pour ce côté-là, franchement, si ça parle à certaines personnes, je suis de tout cœur avec elles, hein, parce que ce sont des relations complexes et toxiques et qui sont pas faciles du tout. Et donc, je suis de tout cœur avec vous. Voilà, sinon, pour en finir avec ce magnifique jeu, franchement, il peut très bien parler avec les ressentis, avec l'intuition. Si on a envie de prendre le bouquin, eh ben, c'est parfait aussi. Il est maniable, il y a beaucoup de cartes, il est très très beau. Là, je vous le montre un petit peu quand même. Voilà, il est magnifique. Et puis, bah, donc, on peut essayer de jouer à Donjons et Dragons. Mais ouais, pourquoi pas. Allez, je ferai peut-être ça en essayant par contre, de faire un écrit. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, hein, parce que pour ceux qui ont des problèmes de concentration, comme moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir un petit carnet, voilà, un petit carnet, un crayon, et d'écrire au fur et à mesure ton histoire. Ça peut être un moment détendant, agréable et sympa. Ouais. Voilà, donc un très beau jeu et que je confirme ne quittera pas ma cartothèque, même si à un moment il dormira un petit peu sur les étagères parce que comme tous les jeux qui passent, hein, parce qu'il y en a qui arrivent. Bah alors, j'y arrive plus. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est un petit peu logique, mais c'est clair que je le ressortirai. Hein, je le ressortirai, il n'y a pas de souci. Hop, allez, on range. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi sur cette vidéo un peu fouillis. Oui, je pense que ça a été un petit peu fouillis cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Mais merci. Merci d'être là. Et puis merci pour tous vos échanges. Franchement, j'adore. On rencontre de belles personnes. Et d'ailleurs, j'ai fait un échange où il y en a une. Alors, c'était... Audrey Paquerette, je crois.
Où elle a dit un petit truc qui était super sympa, où elle disait les potes de vidéos, j'adore. Ben oui, c'est carrément ça, partager nos passions et puis discuter autour de certaines choses. Et puis ce que j'aime bien dans les discussions, en fait, c'est ce dont on peut être d'accord ou pas d'accord, tout dans le respect de chacun et puis se poser des questions entre nous, voilà, tout ça, c'est vraiment, voilà, Internet a beaucoup de défauts, ça c'est clair. Il y a beaucoup de choses à trier, mais franchement, Internet aussi a des bons côtés positifs, surtout... mais ça, je pense que ça pourrait être un autre débat. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que les personnes font des vidéos YouTube et qu'elles rencontrent des personnes super sympas, comme celle avec qui j'ai des échanges et tout, ont forcément des choses, des problèmes dans la vie ou des trucs comme ça. Parce que euh, on en entend parler. Et ça, c'est un peu idiot. C'est juste qu'on a besoin de partager des choses parce que on est quand même sur un domaine où on trouve peut-être pas forcément toute la famille ou ou certains amis, des choses comme ça. Donc c'est vrai que Internet est très bien pour rencontrer des personnes, pour élargir un petit peu, pour pouvoir raconter nos partages. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao ciao.